Nous allons maintenant voir comment résoudre l'exploration 2. Donc ici, on vous donne un tableau avec des années de naissance et les espérances de vie correspondantes en Belgique. Alors, à savoir que cette exploration, on peut la résoudre en partie à l'aide de la calculatrice. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc première chose, on vous demande de partager les données en deux séries de groupes d'effectifs égaux et de déterminer le point moyen de chacun des groupes. Donc on va d'abord couper en deux groupes. Comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données, eh bien on va faire un groupe avec 4 données et un groupe avec les 4 autres données. Ce sera le groupe 1, ici le groupe 2. Et donc nous allons voir maintenant comment calculer le point moyen de ces différents groupes. Ceci étant les valeurs de x, ceci étant les valeurs de y, et pour le deuxième groupe, ceci étant les valeurs de x, ceci étant les valeurs de y. Eh bien, nous allons encoder ces données dans la calculatrice. Donc nous allons mettre d'un côté les années dans la première colonne du menu stat. Dans la deuxième colonne, on va mettre les différentes espérances de vie. Et donc, dans la troisième colonne, on va faire le deuxième groupe, c'est-à-dire les espérances de vie du deuxième groupe, les années de naissance pardon, du deuxième groupe et les espérances de vie du deuxième groupe également. Et donc, nous allons demander de calculer le point moyen, c'est-à-dire la moyenne des x ici pour le premier groupe et la moyenne des y pour le premier groupe. Nous aurons ainsi notre point moyen du premier groupe. Alors, nous allons pour cela lui demander à la calculatrice de calculer, donc F2. Avant tout, nous travaillons dans la liste 1 et la liste 2. Et donc, nous allons voir dans les réglages 7 si nous avons bien liste 1, liste 2, liste 1, liste 2. Si c'est le cas, nous pouvons continuer notre exercice. Donc, nous revenons en arrière et nous demandons donc, puisque nous sommes des statistiques à deux variables, de faire le calcul pour deux variables en appuyant sur F2. Et nous obtenons donc x bar qui vaut 2003. Et si on va plus loin, en bas, y bar qui vaut 78,515. X bar, c'est la moyenne des x, et y bar, c'est la moyenne des y. Et donc, nous avons un point moyen pour le petit a. Nous avons donc un point moyen G1 qui aura comme coordonnées donc 2003, le x moyen qu'on a trouvé, et 78,515, le y moyen que nous avons trouvé. Il nous faut maintenant trouver le point moyen du de la deuxième série de données. Nous remontons. Donc nous allons encoder la deuxième série de données dans la calculatrice, ce qui est déjà fait. Nous revenons en arrière et cette fois-ci, nous allons demander à la calculatrice de faire non pas sur la liste 1 et la liste 2, mais bien la liste 3 et la liste 4. Nous revenons en arrière et nous lui demandons par la même occasion de calculer de nouveau les statistiques à deux variables. Et donc nous voyons que la moyenne des x c'est 2011 et la moyenne des y c'est 80,21. Et donc nous pouvons noter que notre point moyen 2 c'est 2011 80,21. Nous avons donc nos deux points moyens. À la deuxième question, nous vous demandons d'écrire la pente de la droite qui passe par G1 et G2. Donc une droite, pour rappel, c'est y est égal à ax plus b, ou mx plus p, comme vous voulez. Donc le a, c'est la pente. Et la pente, pour rappel, c'est delta y sur delta x. Et donc ici, nous allons faire donc le point le plus loin en quelque sorte dans le graphique, moins le point le plus loin dans le graphique, pardon, moins le point le plus proche dans le graphique. C'est-à-dire, ici on voit 2003 et 2011, le plus loin étant 2011, donc delta y, ce sera 80,21 moins 78,515 sur delta x, donc 2011 moins 2003. Et nous avons ainsi une pente qui vaut 0, plus ou moins 0,212. Alors on nous demande aussi de trouver l'équation de la droite. Donc nous avons le A, il nous manque l'ordonnée d'origine, c'est-à-dire le B. Mais nous avons deux points qui appartiennent à cette droite. Et donc nous pouvons très bien remplacer Y et X par un de ces points. Par exemple, pour avoir B, donc on va faire Y moins A fois X, c'est-à-dire Y 78,515 moins 0,21, la pente, fois 2003.
Et donc nous aurons un B qui vaut moins 346,121. Et donc nous avons une équation de ce qu'on appelle une droite de Mayer qui vaut y est égal à 0,212 x moins 346,121. Ceci est l'équation donc de ce qu'on appelle la droite de Mayer, cette fameuse droite qui passe par les deux points G1 et G2. Alors au point C, on vous demande de calculer les coordonnées du point moyen G, c'est-à-dire le point moyen de tout le nuage, des deux séries confondues. Et bien pour faire ce point moyen des deux séries confondues, il nous suffit simplement de faire la moyenne des deux points moyens, c'est-à-dire 2003 plus 2011 sur 2, et de l'autre côté 78,515 plus 80,21 sur 2. Et donc nous aurons un point moyen qui vaut 2007 et 79,3625. Ceci est donc le point moyen de tout le nuage de points. Ensuite, on nous demande de vérifier que ce point G appartient bien à la droite qui est ici au-dessus. Et bien, pour vérifier si un point appartient à la droite, on remplace y et x par la valeur ici de x et de y du point G, et on verra si l'égalité est bien respectée. Donc on aura, dans ce cas-ci, est-ce que 79,3625, donc le y, est bien égal à 0,212 fois 2007, 0,212 fois le x est bien 2007, moins 346,121. Eh bien, si l'on vérifie la calculatrice, cette égalité est bien correcte. Et donc, on a le point G qui appartient bien à la droite de Mayer. Et la dernière question, le point D, eh bien, on nous demande d'estimer, grâce à la droite de Mayer, l'espérance de vie d'une personne née en 2001 et en 2018. Et bien, pour faire ceci, nous allons simplement remplacer le x par 2001 ou remplacer le x par 2018. Et donc, si l'on remplace x par 2001, nous aurons y est égal à 0,212 fois 2001 moins 346,121, ce qui nous fait 78,091, bref, à peu près 78 ans. Et si l'on fait pareil, non pas pour 2001, mais pour donc 2018, on trouvera 81,695, ce qui fait à peu de choses près 81 non. Et pour terminer, au point E, on vous demande cette fois de faire exactement la même chose, mais en quelque sorte le chemin inverse. On vous dit que l'espérance de vie est 79 ans, vous devez retrouver l'année. Et donc 79 ans, ce sera évidemment la valeur de y. Et donc dans notre équation, eh bien simplement, on remplace y par 79 et on va devoir isoler donc la valeur de x. Et donc, on aura 79 plus 346,121 sur 0,212. Et ça, ce sera la valeur de x. Et donc, on trouve au final que x vaut 2005,287. Bref, cette personne est plus ou moins née en 2005.